Sur cette vidéo, nous allons essayer de voir comment manager les ID des instances. Alors, déjà, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'instancer plusieurs objets. Donc, là pour l'instant, j'instançais un cube. Pour une question d'organisation, je vais créer un groupe que j'ai appelé source instance. Et je vais créer, donc, par exemple, on va dire une sphère. Voilà, je vais lui mettre, pour des questions de lisibilité, un petit Lambert avec du rouge par exemple, et on va partir sur un torus avec une couleur bleue par exemple. Je vais les drag and dropper dans mon dossier source instance. Et maintenant, on va voir un peu de façon advanced en même temps comment loader ce genre de choses. 3 façons de faire. Donc, soit je sélectionne juste dans ma hiérarchie ma sélection. Et donc là, il va lister dans le chemin toutes les sources une par une avec comme séparateur un espace. Et du coup, il va mettre entre 0, 1, 0, un ID 0 ou 1 sur les point cloud, enfin sur tous les points, de façon assez homogène. Voilà. Donc, ça, c'est une manière de faire. On peut aussi essayer de rester un petit peu procédural en prenant, là cette fois-ci, l'astuce c'est que j'en prends qu'un seul. Mais ici dans le chemin, pour que le chemin soit un peu plus procédural, je vais remonter et je vais faire // étoile. Et maintenant, je vais le connecter. Voilà. Et donc maintenant, ça fait pareil. Donc ça, c'est pas mal pour garder un nœud. Et normalement, c'est tout ce qu'il y a dans le groupe. Pour autant, si par exemple, je vais mettre par exemple gear et que je vais l'assigner en... Je vais lui assigner un jaune et que je le glisse dedans, rien ne va changer. Rien ne va changer. Pourquoi ? Parce que malheureusement pour l'instant dans Bifrost, il n'y a pas un petit bouton refresh ou un truc comme ça. Donc j'ai comme petite astuce, ce que je fais, c'est que je viens juste éditer mon pass en cassant le truc, je remets comme avant, et après je reconnecte. Et là ça fonctionne. Là j'ai bien... il a bien mis à jour et donc j'ai bien les trois instances qui sont prises en compte. Je vais scaler un petit peu pour voir quand même quelque chose. Voilà, comme ça. Et le torus aussi. Voilà. Donc ça, c'est une deuxième manière de faire. Je pourrais très bien aussi décider, hop, par exemple, je vais mettre le gear ici. Bon, là du coup, il faut que j'update mon cache, donc j'enlève un bout du... J'espère que ça sera fixé un jour, parce que c'est vraiment ennuyant. Et je peux le drag and dropper ici, et le rajouter ici. Et donc là, dans l'ordre, donc c'est-à-dire que ça c'est un arrêt, donc le premier ça sera l'ID 0 sera sur sphère 1, torus sera, ça sera l'ID 0 sur sphère 1 et l'ID 1 sur torus. Et dans la liste, ensuite on regarde la deuxième entrée, donc là il n'y a que gear, donc l'ID 3, l'ID 0, 1, 2, l'ID 2, vu qu'on commence un arrêt toujours par 0, et bien lui, le troisième objet, aura l'ID 2. Donc voilà, et là on est bon. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on va vouloir manager justement la répartition de façon un peu plus advanced. Donc, premièrement, dans le create instance, par défaut, dans le probability curve, on constate que pour l'instant c'est linéaire. Et là, si on joue avec ça, on va pouvoir dire par exemple qu'on en veut moins. Et donc par exemple, là, si je fais ça, tout va être sur la sphère. Donc c'est-à-dire que c'est la valeur rouge qui l'emporte. Là, maintenant, il n'y a que de la valeur, la valeur rouge, la valeur 0, là ça va être après la valeur 1, et après, tout à la fin, la valeur 2. Donc voilà, hop, je viens reset. Donc là, c'est une répartition qui est homogène. Maintenant, je vais taper probability et on va me proposer randomize selection by probabilities. Comment ça va se passer ? Donc on va lui dire de lire les points.
Et derrière, on va lui dire d'injecter direct on va dérouler le menu. De base, on va aller dans sélection et instance ID override. On va connecter ici. Donc là, ça va un peu mouliner. Et donc, ça va mettre un ID obligatoirement sur chaque point. Et là, pour la répartition, voilà comment ça se passe. C'est-à-dire que ça va être un weight. Donc à chaque fois, à la fin, ça revient à 1, mais ça va donner du poids sur un ID plutôt qu'un autre. Donc je vais cacher ma gear. Voilà. Donc c'est-à-dire que par exemple, je lui dis je veux 100% de sphère. Donc là, ça change rien. Maintenant, je lui dis non. Je veux que l'ID au final, donc la probability 1, donc c'est l'ID 1. Donc non, la probability 2, c'est l'ID 2, et donc voilà. Et là, par exemple, je peux dire, je peux mettre 0,33, enfin 0,3, 0,3, et puis il va ajuster pour quelque chose d'équilibré. Je peux très bien aussi dire, pour l'instant, je veux les 3, mais j'en veux 2 fois plus sur le 0, donc la sphère, ou j'en veux 3 fois plus sur le dernier, donc la gear. Et voilà. Et grâce à ça, vous allez pouvoir manager comme ça vos probabilités, parce que vous avez peut-être envie de vous dire que je veux de temps en temps avoir un peu, dans notre cas, les gears jaunes là, j'en veux un petit peu. Donc voilà. Et donc une fois comme ça, de façon anecdotique, vous aurez de temps en temps l'ID 3 l'ID 2 pardon qui va arriver, qui va popper comme ça. C'est tout pour la vidéo sur les ID.